On va essayer de voir un peu qu'est-ce que la colère. Et bien aimé, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui... la colère en eux, il y a certaines personnes, la colère aussi a été sémée dans leur vie par des trucs qu'ils ont vécu, par des situations qu'ils ont vécues. Ils ont été blessés, ils ont été trahis. Le plus souvent, la colère est en nous, a été sémée par des blessures. Par exemple, on peut prendre des exemples. Par exemple, quelqu'un qui avait été violé depuis son enfance, elle n'a pas pardonné à cette personne, soit c'est un oncle, un cousin, quelqu'un même du quartier. Cela aussi peut causer la colère parce qu'elle n'a pas pardonné à cette personne qui lui a fait ce mal. Ça peut être aussi quelqu'un qui t'a promis mariage et le mariage n'a pas eu lieu. Cela aussi peut causer la colère. Parce qu'en fait, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui est... Souvent, le plus souvent, les personnes n'arrivent pas à exprimer. La personne n'arrive pas à se séparer. La personne n'arrive pas, comment je dis, s'exprimer, mais la personne n'arrive pas à faire comprendre. Et c'est quelque chose qui est en lui ou qui est en elle. Alléluia. Et moi, comme j'ai eu l'habitude de dire ici sur la toile, je dis que moi, en tout cas, Dieu, ça a été par la grâce de Dieu que le Seigneur m'a fait cette grâce d'être délivré de la colère. Parce que c'était quelque chose que le diable avait beaucoup utilisé dans ma vie. Et bien aimé, j'en parle. Je viens ici pour te parler, pour t'encourager, pour te dire, effectivement, le Seigneur délivre. Le Seigneur délivre. Je suis un témoignage. C'est pourquoi je viens parler. Je sais ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Bien aimé. Si tu n'es pas guéri de quelque chose, c'est difficile d'en parler. C'est difficile de dire aux gens comment est-ce que ces personnes peuvent être guéries. Et comme je dis, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait cette grâce. Parce que la colère, c'est quelque chose, ça m'a amené à faire beaucoup de choses horribles. Donc moi-même aujourd'hui, quand je regarde, je ne suis pas digne. La colère m'a amené à poser des actes. Vraiment aujourd'hui, quand je regarde, j'ai mal. Comme le roi David pouvait dire que mon péché est constamment devant moi. Quand je vois la situation, et je me rappelle que c'est par rapport à une colère qui m'a amené à poser cet acte, constamment ce mal-là était devant moi. Donc c'est toutes ces choses-là qui avaient s'aimer en moi. C'est qu'arrivé au moment de ma vie, moi-même, en tant que chrétienne, je ne m'étais pas pardonné. Je ne m'étais pas pardonné parce que par la colère, j'ai posé des actes. Et comme je dis, je ne m'étais pas pardonné. Donc bien aimé, nous voyons que la colère cause beaucoup de choses. Beaucoup de désordre. Beaucoup d'anomalies. Beaucoup de situations bizarres dans la vie des personnes. Mais par la grâce de Dieu, nous allons voir avec les Écritures comment est-ce que nous pourrons gérer la colère, comment est-ce que nous pouvons surmonter, si je peux dire, comment nous pouvons éviter, alléluia, parce que la parole de Dieu, alléluia, c'est un remède. La parole de Dieu nous accorde la délivrance. Comme il a dit dans le livre de Psaume, il dit que le Seigneur envoya l'Éternel envoya sa parole afin de les sauver de la force, afin de les guérir. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu renouvelle. La parole de Dieu redonne vie, bien-aimé. La parole de Dieu, quand tu l'acceptes et que tu pratiques la parole de Dieu, elle te donne l'espoir, même où tu avais perdu l'espoir. Et bien-aimé,
nous autres qui sommes devant vous aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui nous a donné l'espoir de revivre. Comme je le dis toujours, je dis que moi, c'est vrai que le jour que j'ai commis cet acte, je ne connaissais pas encore réellement le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, j'ai déjà parlé de ça ici. J'ai voulu m'ôter la vie, commettre le suicide. Mais je sais que le Seigneur, ce jour, il était présent dans ma chambre. Vous voyez? Donc le Seigneur, étant la parole de Dieu, ce jour-là, il s'est manifesté dans ma vie. Il n'a pas permis que la mort m'emporte. Quand je regarde aujourd'hui en arrière, je me dis, waouh, ça allait me faire aujourd'hui 25 ans, ou peut-être même, disons, en temps normal, peut-être entre 23 ou 24 ans comme ça à l'enfer. Aujourd'hui, si la présence de Dieu n'était pas là, si le Seigneur n'était pas présent ce jour, j'allais être dans le passé. On allait parler de moi dans le passé. Mais c'est encore l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines situations que nous traversons, nous n'arrivons pas à expliquer, nous n'arrivons pas à parler, tu n'arrives pas à te confier à quelqu'un. Shalom, ma soeur Shekina, sois bénie. Tu n'arrives pas à t'ouvrir, bien-aimé. Parce que malheureusement, nous sommes arrivés dans une société, nous vivons dans une société aujourd'hui. Quand tu ouvres ton cœur, quand tu parles de tes problèmes, quand tu te confies, même dans la maison de Dieu, ou aujourd'hui dans la maison de Dieu où on devait trouver refuge, où tu devais être à mesure de confier ton péché, c'est-à-dire que confesser ton péché, comme la parole de Dieu nous dit, de confesser nos péchés aux uns aux autres, où tu devais être à mesure de confesser, même expliquer certaines choses qui te rongent, des choses qui sont sur le point de détruire ta vie. Et ces personnes-là peuvent t'aider dans la parole de Dieu, te conseiller. Mais aujourd'hui, malheureusement, même la société est comment je peux dire ça? La société est même est comme une arme aujourd'hui que le diable utilise. Alléluia, comme une arme que le diable utilise contre les humains aujourd'hui. Donc tu as des problèmes, tu ne peux pas te confier à quelqu'un. Parce que le plus souvent, la personne prend ça pour se retenir contre toi. La personne peut aller t'exposer. La personne peut prendre ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses, des gens qui sont tourmentés comme ça. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand tu as des blessures intérieures en toi, c'est-à-dire que tu as des blessures intérieures, tu as des situations que tu as vécues, il y a eu des situations que tu as traversées. Comment est-ce que tu peux aller expliquer afin de trouver ta solution? Et comme je dis, ce n'est pas un péché, si tu es tombé dans le péché, ce n'est pas un péché de confesser ton péché à quelqu'un qui peut t'aider dans la prière, t'exhorter comment retourner au Seigneur, parce que la parole de Dieu nous a demandé de confesser nos péchés les uns les autres. Mais à cause, aujourd'hui, à cause, comment je peux dire, à cause des murmures, à cause des bavardages, à cause des rapotages, à cause de la médisance, à cause des calomnies. Aujourd'hui, certaines personnes sont dans leur situation et petit à petit, ces situations-là sont en train de les ronger. Et si la personne n'a pas pu se donner la mort, ça crée un caractère bizarre en la personne. Souvent, tu vois une personne, tu dis, ah, mais cette femme-là, elle est bizarre, le monsieur, il est bizarre. Oui, parce que la personne est en train de traverser quelque chose, une situation qu'il a vécue, elle a vécu, et elle n'arrive pas à en parler, ou il n'arrive pas à en parler. Donc, cette chose-là s'installe en lui. Cette chose, ce mal-là s'installe en lui, ce mal-là prend des racines. Ce mal-là maintenant commence à contrôler ses émotions. Ce mal-là commence à diriger, même si je peux dire, sa vie. Donc, bien aimé, la colère est aussi un sentiment, est aussi, je peux dire, pardon, une sémence dans la vie d'un homme par des blessures intérieures. La colère peut être un résultat des blessures intérieures dans la vie d'un homme.
Et c'est des choses que nous devons demander à Dieu de nous délivrer. C'est des choses, nous devons demander à Dieu de nous délivrer, bien-aimés. Tu dois être délivré de la colère afin de pouvoir mieux vivre ta marche chrétienne avec le Seigneur. Alléluia. Et la colère est aussi un sentiment naturel de douleur et de mécontentement provenant du cœur contre une personne à cause d'une mauvaise action que la personne a posée contre toi ou contre une mauvaise circonstance. Tu peux te trouver dans une situation bizarre. Ça peut ne pas venir d'une personne, mais tu n'arrives pas à contrôler la situation, donc tu es énervé. C'est des choses, c'est normal, c'est des choses qui sont en l'homme. Alléluia. Mais ici, nous voyons dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, on va aller ensemble pour voir dans le livre d'Éphésiens, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia, dans le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens 4. Dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 26, disons 26 à 27. Excusez-moi, je suis en train de chercher mon passage. Ok. Éphésiens 4, à partir du verset 26 à 27. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je réponds, le verset 26, il dit, si vous êtes, il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que comme j'ai lu au début, il dit que c'est un sentiment de douleur et de mécontentement provenant du cœur par rapport à une situation ou bien par rapport à quelque chose que quelqu'un t'a fait, une situation, par rapport à une mauvaise situation, quelque chose que quelqu'un t'a fait, un mal. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens 6, il dit de ne pas laisser la colère, le soleil, se coucher sur notre colère. Mais bien aimé, combien de fois avons-nous laissé le soleil se coucher sur notre colère? Examine-toi. Examine-toi. Examinons-nous. C'est des choses que nous avons laissées grandir en nous. Parce qu'avant, on te faisait comprendre que oh, c'est normal. Si la personne t'a fait du mal, c'est normal que tu te mettes en colère. C'est normal que tu dises à la personne ce que toi tu penses. C'est normal que tu t'exprimes. C'est normal que tu fasses comprendre à la personne ce que tu veux, bien aimé. Par la colère, il y a beaucoup de choses que nous avons commis. Mais ici, la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu qui est une lumière pour nous conduire dans nos sentiers. La parole de Dieu qui est vie pour nous. La parole de Dieu qui est, comment je peux appeler ça encore? Qui est,
comment je peux dire ça même? C'est comme... ça nous conduit, que ça nous dit, ça nous conduit, il nous dicte comment on doit vivre. C'est ce que la parole de Dieu fait pour nous. Et cette parole-là nous dit que toi et moi, le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Mais aujourd'hui, même dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup. Moi-même, j'en faisais partie. Le soleil s'est tellement couché sur ma colère que je peux dire même que ça pourrait devenir immeuble, des immeubles. C'est ce que ça fait. Mais jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, je tombe sur la parole de Dieu véritable qui m'a délivré. Bien aimé, il y a des gens pour un rien, pour un tout, ils se mettent en colère. Moi, je me dis que pour un enfant de Dieu, nous devons faire un effort. Je sais que ce n'est pas facile. Mais bien aimé, à chaque fois que nous parlons, je dis que quand tu as le royaume des cieux en vue, quand tu veux aller au paradis, quand tu es chrétien pour hériter le royaume des cieux, tu sais que tu es étranger et voyageur sur cette terre. Tu sais que tu n'es pas venu pour vivre éternellement sur cette terre. Bien aimé, nous devons faire attention à beaucoup de choses. Nous devons faire attention à beaucoup de choses. La colère y compris la colère. Parce que tu ne sais pas quand l'enlèvement peut prendre place. Tu ne sais pas quand le Seigneur peut venir chercher l'église. Si c'est quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, tu es un païen. Même aujourd'hui, il y a des païens même qui arrivent à se maîtriser. Il y a des païens qui arrivent aujourd'hui à se maîtriser. Mais nous les chrétiens, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le chrétien ne peut pas se maîtriser? Pourquoi est-ce que le chrétien laisse la colère le diriger? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le chrétien, quand on voit le chrétien et qu'on voit un païen, il n'y a pas de différence, bien aimé. Il n'y a pas de différence. Notre manière de vivre, notre manière de faire, nos réactions ne sont pas différentes des païens. Et bien aimé, si nous agissons comme ça, comment est-ce que nous pouvons apporter l'évangile? Comment est-ce que tu peux donner un médicament, si je peux dire à quelqu'un, ce médicament même ne t'a pas toi-même soigné. Donc comment est-ce que ne t'a pas guéri? Comment est-ce que tu peux rendre témoignage, bien aimé, de ce médicament? Comme souvent les gens ici dans la société, les gens peuvent prendre une personne qui est mince de nature et ils vont prendre un thé pour dire, oh oui, ce thé-là te fait maigrir comme ça. Et sans comprendre, nous allons acheter ce thé-là pour maigrir. Mais quand tu vois même la réalité, même la personne même qui a eu cette idée-là, la personne même n'est pas mince. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc bien aimé, si nous devons être à mesure d'aller parler de la part du Seigneur, d'aller proposer, si je peux dire, notre Seigneur aux gens qui ne le connaissent pas, il faut que toi et moi, on ait une expérience avec notre Dieu. En fait que quand tu es là-bas, que tu es en train de parler du Seigneur, toi-même tu as expérimenté. C'est pourquoi je dis que bien aimé, je viens en ce jour parce que je peux le crier haut et fort que Dieu m'a délivré de la colère. Parce que j'étais quelqu'un qui était très colérique. Comme je l'ai dit, tu dis que quand je me mettais en colère, je ne voyais plus ce qui était devant moi. La chaleur même sortait de ma tête. Mes yeux devenaient petits au point où tout ce qui était autour de moi, je ne pouvais pas faire attention. Tout ce que j'avais en tête, me venger, faire ce que j'ai à faire pour apaiser cette colère. Et mon mariage en a souffert, mes enfants, moi-même ma vie bien aimée. Et comme je le dis, par la colère, il y a eu beaucoup de destinées, beaucoup de choses qui ont été détruites dans notre vie. Donc ensemble, nous voulons voir pour ne plus être victimes, alléluia, de cet esprit-là. Pour ne plus être un instrument entre les mains de cet esprit-là, bien-aimé. Nous ne voulons plus être dirigés par cet esprit-là, bien-aimé. Car à travers la colère, je le répète encore, il a détruit beaucoup de destinées. Beaucoup de choses
beaucoup de choses, bien aimés. Donc, comme j'ai dit, la parole de Dieu nous dit quoi? De ne pas laisser le soleil dormir sur ta colère. Tu es énervé, la personne qui t'a énervé va directement vers la personne. C'est ton mari, c'est ta femme, ton enfant, tes enfants, la personne, quelle que soit la personne. Va vers la personne et parle avec la personne. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Que c'est vrai. Tu peux te mettre en colère, mais quelque part il dit que il ne faudrait pas que tu pêches. Et bien aimé, quand quelque part dans le livre d'Éphésiens, il a dit que pour ne pas donner l'accès au diable. Quel genre d'accès, bien aimé? Quel genre d'accès que toi et moi nous pouvons donner au diable par la colère? Déjà, tu es en colère, tu vas dormir avec. C'est une porte que tu ouvres aux esprits dans ta vie. C'est une porte que tu ouvres au diable. Donc quand lui rentre, quand il a cet accès-là, il vient avec d'autres bagages. Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui, quand on fouille l'humanité, que ce soit les païens ou les chrétiens, les convertis, il y a beaucoup de choses que nous avons trimballées. Nous avons été la base, dans le sens où on a ouvert la porte. Parce que s'il dit que ne donnez pas accès au diable, c'est que par la grâce de Dieu, nous pouvons aussi ne pas donner l'accès au diable. Alléluia. La colère est une forte tendance, la colère a une forte tendance à faire pécher les gens ou à souiller les personnes saintes. C'est ce que la colère peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu. La colère emmène les enfants de Dieu à être souillés. Tu es en colère, tu n'as pas pardonné, tu n'as pas laissé cette colère. Cette colère t'emmène à être souillé aux yeux de Dieu. Cette colère-là t'emmène à ne pas être agréable aux yeux de Dieu. Donc, la colère en toi, tu vas prier, tes prières ne sont pas exaucées. Tu te mets en colère, tu pêches, tu gardes la colère. Le soleil se couche sur ta colère, bien-aimé. La colère peut empêcher tes prières à être exaucées. La colère peut empêcher Dieu de t'exaucer, de te donner ce que ton cœur demande, de te donner par rapport à la prière ce que tu as demandé à Dieu. La colère peut t'emmener à ne pas obtenir. Donc déjà la prière est aussi une arme contre notre vie de prière, contre notre relation avec le Seigneur, contre notre prospérité. Bien-aimé, toi et moi, nous n'avons pas de... comment je peux appeler ça? Nous n'avons pas d'excuses. On n'a pas d'excuses pour la colère, de garder la colère en nous. Souvent, il y a des gens qui disent, oh oui, telle personne m'a fait du mal. En tout cas, je suis très fâché contre elle. Je suis très fâché contre lui. Je ne vais pas pardonner. Oui, ça semble quelqu'un de... Comment je peux appeler ça? Genre quelqu'un sur qui on ne marche pas dessus. Tu peux sembler aux yeux des gens, oh, une personne en tout cas qui ne se laisse pas faire. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux des anges et des démons, tu es en train de perdre ta grâce. Tu es en train de dire à Dieu de ne pas exaucer tes prières. Tu es en train de dire à Dieu que tu n'as pas besoin qu'il te réponde par rapport à tes prières. Et l'ennemi qui est rusé, il connaît ces choses-là. Le diable, il connaît ces choses. Donc, bien aimé, toi et moi, ce que la parole de Dieu nous dit là, nous devons faire un effort. Ce n'est pas facile, dit, de ne pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. Donc, comme je l'ai dit, tu es en colère contre quelqu'un. Va et exprime ce que tu ressens au lieu de garder. Au lieu de garder. Parce que tu vas te dire, oh oui, bon, je ne vais pas parler. C'est vrai, c'est une situation, tu te dis, bon, je ne parle pas, je laisse tomber. Mais le plus souvent, ces situations-là reviennent en nous et ça revient avec des amertumes. Donc souvent, c'est conseillé, va vers la personne,
Explique à la personne, ah, voilà ce que tu m'as fait. Voilà ce qui s'est passé. J'ai pas aimé. Explique à la personne, sois sincère, sois honnête. Et la personne, en même temps que tu es en train d'expliquer, ça va t'emmener aussi à pardonner la personne. Et la personne aussi peut te pardonner. Si peut-être que tu avais aussi, par rapport à ta colère, tu avais posé des actes, tout ça, négatif, vous pouvez résoudre le problème. Alléluia. Et la paix va régner. Donc la colère, bien-aimée, a été envoyée, bien-aimée, pour te souiller, pour t'emmener à ne pas être agréable aux yeux de Dieu. Ne pas être agréable aux yeux de Dieu. Faites attention aux pensées que vous laissez entrer dans votre esprit, bien-aimé. Nous devons faire attention aux pensées, aux raisonnements que nous laissons entrer en nous. Dans notre esprit, aux mots que nous laissons passer par notre bouche, les paroles que nous prononçons. Quand tu es en colère, quand tu es en colère, on en a vu, surtout nos parents en Afrique. Les parents africains autrefois qui ne tardaient pas à maudire. Tu es en colère, tu commences à maudire l'enfant. Tu commences à maudire la personne, tu commences à maudire. Et souvent, si la personne a réellement, parce que la parole de Dieu nous dit quoi, que une malédiction sans cause là, elle n'a pas de fait. Mais si réellement la personne t'a fait ce tort, dont tu l'accuses, la malédiction peut agir dans la vie de cette personne. Donc nous devons faire attention des paroles que nous faisons sortir de notre bouche. Bien-aimés, nous faisons sortir de notre bouche aux actes que nous pouvons poser lorsque nous sommes en colère. Bien-aimés, souvent dans les mariages, par la colère, il y a l'homme qui a été tué. Par la colère, il y a la femme qui a été tuée. Par la colère, il y a des mamans qui ont tué les enfants ici. Bien-aimés, par la colère, il y a eu tellement de choses qui sont passées dans la vie. Mais souvent, c'est des sujets que les gens pensent que, oh, les gens doivent eux-mêmes avoir la capacité de gérer, comment je peux dire ça en bon français, de surmonter. Les gens pensent que c'est quelque chose qui est facile, que toi-même comme ça, tu peux surmonter. Bien-aimé, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que dans le monde, les gens justifient, quand ils sont en colère et qu'ils pêchent à travers la colère, ils justifient leur colère. Oh oui, c'est parce qu'elle m'a fait ça que j'ai réagi comme ça. Oui, c'est parce qu'il m'a fait ça que j'ai réagi comme ça. Dans le monde, ça se comprend parce qu'il n'y a pas de limite. Le monde est influencé par l'ennemi. Nous comprenons cela. Le monde est contrôlé par le diable, le prince de ce monde-là. Donc, il sait comment est-ce qu'il gère ces choses. Bien-aimé, mais toi et moi qui sommes enfants de Dieu, et comme je l'ai dit plus tôt, toi et moi nous qui aspirons au royaume des cieux, toi qui veux être sauvé, je parle, ce message-là s'adresse aux personnes qui veulent réellement être sauvées. Ce message s'adresse aux personnes qui veulent réellement aller au ciel. Parce qu'aujourd'hui, où nous sommes arrivés à un temps où nous devons prendre des résolutions. Est-ce que nous voulons demeurer dans le péché? Est-ce que nous voulons vivre dans cette manière de vivre qui ne plaît pas à Dieu? Est-ce que nous voulons marcher comme nous voulons? Ou bien nous voulons marcher selon la parole de Dieu? Ou bien nous voulons vivre selon la volonté de Dieu? Et bien aimé, nous sommes arrivés à un temps comme ça. C'est le temps auquel nous sommes arrivés de prendre des résolutions. De prendre des résolutions et changer notre vie. Afin de pouvoir plaire à Dieu. Donc bien aimé, tu dois faire attention. Les paroles que tu fais sortir quand tu es en colère. Bien aimé, comme je l'ai dit plus tôt, il y a des parents
qui ont maudit leurs enfants par la colère. Il y a des hommes qui ont maudit leurs femmes par la colère. Il y a des femmes qui ont maudit leur mari par la colère. Par la colère, bien-aimés. Et comme je le dis, le plus souvent, ces personnes, à cause des blessures intérieures qui n'ont pas été guéries. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens dans la maison de Dieu, nous avons des blessures intérieures, des situations que nous avons traversées, des situations qui nous ont marqués. Des événements qui nous ont marqués, des situations qui ont marqué un moment, à une époque, notre vie. Bien-aimés, et quand ce sont des événements qui sont négatifs, c'est difficile pour ces personnes-là de laisser aller. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des colères qui emmènent, parce que quelqu'un a été abusé. On voit ça ici. Les gens, on les appelle les serial killers aux États-Unis ici. Tu vas fouiller le serial killer, c'est quelqu'un, quand il était enfant, il a été abusé. Il a été maltraité, il a été livré à lui-même. Donc ça a créé une colère en lui. Et par exemple, si il a été abusé par sa mère, il prend maintenant cette colère-là et il commence maintenant à abuser les femmes. Il tue les femmes. Il les traite comme un rien. Bien aimé, c'est un phénomène qui est très dangereux. La colère, c'est quelque chose qui est très dangereux. Souvent, il y a des gens qui disent que, oh, telle personne-là, il est comme une eau dormante. Le jour que cette personne se met en colère, le jour que ce monsieur se met en colère, tu ne peux pas le reconnaître. Bien aimé, j'étais quelqu'un, avant, j'aimais beaucoup rire. J'aimais jouer la comédie. Donc, j'avais ce caractère-là pour couvrir comment je peux dire, cette image de moi. Donc, en tout cas, quand je suis là, surtout dans le salon où je travaillais, tu ne vas pas m'entendre comme ça parler, faire les palabres. Pourquoi? Parce que je savais où ça pouvait m'emmener quand je me mets en colère. Donc, je prenais la comédie, les choses pour couvrir ce côté bien-aimé. Et souvent, dans le monde, c'est comme ça que certaines personnes gèrent leur colère. Ils mettent un masque. Ils portent un vêtement qui n'est pas l'origine. Ils portent un autre manteau. Ils se couvrent. Ils portent un autre masque. Bien-aimé. Mais le jour que tu te trompes et que tu marches sur le pied de cette personne, c'est là que tu vas voir la vraie nature de cette personne. Et moi, j'étais comme ça. Bien-aimé, je le dis encore, je dis que mon Dieu m'a délivré. Dieu m'a dit parce qu'aujourd'hui, il y a certaines situations, quand je vois, ça me fait sourire. Quand je vois, ça me fait rire. Quand je vois, ça me fait sourire, parce que je me dis, waouh, vraiment Dieu, tu as vraiment fait. C'est vrai que je ne suis pas encore parfaite. Mais je sais que de ce côté-là, tu as fait quelque chose pour moi. Donc ça fait que tu ne prends pas des décisions n'importe comment. Tu ne réagis pas n'importe comment. Parce que souvent, par la colère, tu peux prendre des décisions, tu peux réagir, et puis après, il se trouve que il y a la honte. Ça a été, tu as pris une mauvaise décision juste parce que tu étais influencé par la colère. Donc, bien aimé, nous devons faire attention. Avant, quand il y a des situations, bien aimé, c'est des choses que souvent les gens pensent que, oh, ça c'est trop de tralala, ça je pense pas, non, ça c'est... Aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent que quand tu écoutes, quand la parole de Dieu est prêchée, on trouve que c'est, comment je peux appeler ça, c'est... comment je peux appeler ça? Ça amène les gens à être moutons. Voilà. Tu es comme un mouton, bien aimé. Oui, j'accepte d'être un mouton. Parce que mon Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, arrivé au moment de sa vie, les gens ont fait tout ce qu'ils voulaient sur lui. La Bible dit que dans le livre d'Ésaïe, il a été flagellé pour moi. Il a été battu pour moi. Oui, parce que le Seigneur a laissé aux gens de faire ce qu'ils voulaient sur lui pour que moi j'aie la vie. Donc si à un moment de ma vie, je dois être un mouton pour ne pas pécher, bien aimé, je suis d'accord avec.
Je suis d'accord d'être un mouton pour ne pas pécher. Bien aimé. Donc avant d'agir dans toutes les situations, posons-nous la question suivante. Ou posons-nous les questions suivantes. Lorsque vous êtes en colère, pose-toi la question. Ai-je raison d'être en colère contre cette personne ou contre cette situation? Pose-toi la question. Est-ce que tu as raison d'être en colère? Examine la situation. Pose-toi les questions. Essaie de voir en long et en large. C'est vrai que ça va sembler bizarre aux yeux de certaines personnes, mais bien aimé, tout ça c'est pour le ciel. Tout ça c'est pour le ciel. Parce que tu ne veux pas qu'après avoir fini de crier sur tous les toits, oh je suis une chrétienne, je suis un chrétien, et à la fin des temps tu rentres le royaume des cieux. Surtout avec les bruits qui courent à la fin des temps, avec les situations, la Bible croit que arrivé vers la fin des temps, les gens seront ingénieux au mal. Les gens vont faire du mal, ils vont faire des choses aux gens bien-aimés. Il va arriver un temps où le mal sera applaudi. Nous sommes arrivés à un temps aujourd'hui où les gens n'ont plus de remords quand ils font du mal aux personnes. Donc bien-aimé, toi et moi qui aspirons au royaume des cieux, toi et moi qui voulons être sauvés, nous devons prendre la peine, basé sur la parole de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons gérer ces situations-là quand ces situations nous viennent sur le chemin? Enfin, ne pas rater notre couronne, bien-aimé. Enfin, de ne pas rater notre couronne. Parce que, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il a eu guerre dans les cieux. Et Satan et ses anges ont combattu. Mais la Bible nous dit qu'ils n'ont pas été vainqueurs. Ils ont été précipités. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a été précipité vers la terre, animé d'une grande colère, bien-aimé. Animé d'une grande colère. Et cette colère-là, bien-aimé, le diable s'est juré d'emmener, si c'est possible, toute l'humanité à l'enfer. Toute l'humanité à l'enfer. Donc aujourd'hui, bien-aimé, nous devons prendre le temps avant d'agir. Parce que nous sommes arrivés à un temps où la mort frappe à tout moment. La mort frappe à chaque instant. Parce que le diable sait que il est à sa fin. Donc il y a des situations qui surgissent par-ci, par-là. Il y a des situations qui nous arrivent. Il y a des situations sur notre chemin. Juste pour nous emmener à rétrograder. Juste pour nous emmener à pécher contre Dieu. Bien-aimé. Et pose-toi encore la question, la deuxième question. Ne suis-je pas vraiment fautif? Pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas toi-même? Parce que nous sommes arrivés à un temps où beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes jouent aux victimes. Beaucoup de personnes jouent aux victimes. Les gens se sont victimisés. Si on peut appeler c'est un bon français, c'est-à-dire qu'ils se jouent aujourd'hui la victime. Quand il y a une situation, il ne va pas en profondeur pour voir est-ce que j'ai réellement bien agi, est-ce que j'ai le droit de me mettre en colère? Non. Donc pose-toi la question avant d'agir. Ne suis-je pas vraiment fautif? Ne suis-je pas plutôt la personne en faute? Pose-toi les questions, bien-aimé. Ça ne va pas te diminuer. Au contraire, tu seras grand ou grande devant le Seigneur, bien-aimé. Ce que le Seigneur fait avec toi, c'est ce qui est important. Ce que le Seigneur fait avec toi, c'est ce qui est important, bien-aimé. Ne cherche pas à plaire aux hommes et être en conflit avec Dieu parce que tu veux plaire aux hommes. Mais malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous voulons plaire aux hommes. Donc à cause de cela, bien aimé, ces choses-là nous emmènent dans des situations bizarres. Donc pose-toi la question, est-ce que tu as le droit? Est-ce que ce n'est pas toi qui es le fautif?
Pose-toi encore la question suivante. Est-ce que je ne suis pas en train de mal comprendre le problème? Bien-aimé, il y a tellement de situations dans les familles, dans les foyers, dans les nations, dans les pays, dans les continents, bien-aimé. La colère a emmené, bien-aimé, des continents, des pays, des royaumes, des nations, je peux dire, à rentrer en conflit. À rentrer en conflit. Bien-aimé. Donc tu vas te poser la question avant d'agir. Est-ce que ce problème-là, je le comprends? Est-ce que je comprends ce problème-là exactement? Est-ce que ce problème-là me donne le droit d'être en colère? Est-ce que ce problème-là, j'ai le droit de me mettre en colère? Nous sommes en train de parler de la colère. Excusez-moi, nous sommes en train de parler de la colère. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la colère. Tu vas encore te poser la question suivante. Est-ce que ce n'est pas une incompréhension? Est-ce que ce n'est pas une incompréhension, bien-aimé? Aujourd'hui, beaucoup de foyers ont été brisés par manque de compréhension. Il y a des époux qui ont été tués par manque de compréhension. Il y a des épouses, des conjoints qui ont été tués par manque de compréhension. Ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir, examiner le problème, examiner la situation. Est-ce que c'est normal que je me mette en colère? Les gens n'ont pas pris le temps d'examiner, bien-aimé. D'examiner. D'examiner, bien-aimé. Donc tu vas te poser la question. Est-ce que ce n'est pas une incompréhension? Les sentiments là qui m'emmènent à me mettre en colère, de la manière que j'ai compris le problème, est-ce que ce n'est pas une incompréhension? Ce n'est pas une incompréhension. Donnez-moi une minute. Alléluia, excusez-moi. Est-ce que ce n'est pas une incompréhension? Bien aimé, ce sujet est vraiment vague, mais par la grâce de Dieu, on va juste surpasser sur certains sujets. Est-ce que ce n'est pas une incompréhension? Moi, comme je dis que moi, en tout cas, quand je parle de la colère, je sais de quoi je parle. Je sais ce que la colère m'a emmené à faire. Souvent, ce n'est pas tout que tu veux venir dire, bien aimé. Je vais vous donner un exemple. Un jour, mon mari avait un ami. Ce monsieur-là, à chaque fois quand il vient, mon mari, et puis en fait, il a abusé un peu de mon mari parce que mon mari est quelqu'un, il a la main très facile. Mon mari, c'est quelqu'un, en tout cas, il peut même se dépouiller pour donner à une personne. C'est comme ça que mon mari est. Donc, je voyais un peu comment est-ce que ce monsieur abusait de la gentillesse de mon mari. Et vous savez, le plus souvent, quand tu n'as pas, assez de sagesse, la femme insensée, et que tu ne sais pas comment approcher ton mari, ce que tu dis, ça peut être vrai, ça peut être normal. Mais comment est-ce que tu approches ton mari? Comment est-ce que tu approches ta femme? Et au début, c'est vrai, j'avais dit à mon mari, je ne voulais plus qu'il marche avec ce ton. Mais comme je dis, comment est-ce que j'avais approché mon mari? Je ne peux pas me rappeler, mais je sais que sans doute, ce n'était pas de la bonne manière. Et mon mari n'a pas écouté toujours. Il était avec ce monsieur. C'était son ami. Dieu prophète du pays d'où il vient. Et un jour, ils sont venus à deux, lui et quelqu'un d'autre. Et j'étais en train de prendre ma douche. Je venais d'accoucher mon deuxième enfant qui avait peut-être, disons, entre 6 ou 8 mois et ma fille. Donc, quand le monsieur est venu, ils ont causé tout et tout et tout. Et je crois qu'il devait aller quelque part avec mon mari.
Donc moi, je m'apprêtais à aller prendre ma douche. Donc je vois mon mari maintenant qu'il il est en train de partir avec le monsieur. Donc ça m'a mis en colère, pas qu'un peu, ça m'a mis en colère. Je me suis dit, mais attends, moi je suis seule ici avec les enfants. Je vais me laver. Le bébé, on ne peut pas laisser le bébé comme ça, même la petite, parce que les enfants là, souvent ils mettent les pièces de penny là, on peut appeler ça comme 1 franc en Côte d'Ivoire. Les penny là, souvent ils font ça, les enfants mettent n'importe quoi dans la bouche des bébés, donc il faut vraiment les surveiller. Et je crois que mon mari n'a pas prêté attention quand ils ont fini de faire ce qu'ils devaient. Je ne sais pas s'ils ont mangé ou pas, mais en tout cas ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et quand ils ont fini, ils partaient avec ce frère là, plus l'autre qui était venu avec lui. Bien aimé, la colère. La colère. Une femme mariée, la colère, bien aimée. Je vous ai dit que je m'apprêtais à aller prendre ma douche. Ma serviette, ici sur ma poitrine. Et je suis sortie. Parce qu'il a laissé les enfants, donc il est sorti de la maison. Et je suis maintenant sortie. On dirait que son ami est venu avec 2 autres, c'était quand même beaucoup. On dirait qu'il est venu avec 2 autres amis. Donc en tout, ça faisait 4 hommes. Mon mari plus les 3. Donc, quand ils m'ont vu sortir, j'ai vu l'expression sur leur visage. Je me dis, waouh. Vous savez que jusqu'à ce point, oui, bien aimé, c'est là que la colère m'a emmené. Petite serviette, c'est pas que je n'ai pas mis de soutien. Ça, c'est un. Le dessous, je ne me rappelle plus. Il ne faut pas vous mentir. Mais je sais que je suis sortie en serviette. C'est pas que j'ai attaché un petit morceau de pagne et puis mettre la serviette. Non, 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 non. Je suis sortie en serviette. Et j'ai commencé à parler. Donc, quand mon mari m'a vu, il était choqué. Il était choqué. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris que sa femme pouvait agir jusqu'à ce point-là. Bien aimé, oui. La colère. La colère. Et comme j'ai dit, quand tu as des blessures en toi, bien aimé, ça, pour une petite goutte, alléluia, une petite goutte là, hein, la vase déborde, le verre déborde. Et mon mari, il était tellement choqué, il n'est plus sorti. Les gens là sont partis et on est rentré à la maison. Bien aimé, imaginez si ma serviette était tombée. Parce que tellement j'étais en colère, je ne me suis pas contrôlée, je ne sais plus. C'est que j'ai commencé à parler. En direct. Je ne vais pas me rappeler exactement des choses que je disais. Mais en tout cas, une femme en colère. Une femme en colère, imaginez. Et comme je dis, mon mari était tellement choqué. Nous sommes rentrés dans la maison et les 3 autres sont partis. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire sur la toile. Il y a beaucoup de choses. La colère m'a emmené à poser des actes bizarres, bien aimés. La colère. Il y a des femmes qui trompent leur mari à cause de la colère. Le monsieur lui a tellement fait mal, elle n'arrive pas à pardonner. Donc elle doit agir, oui, il a fait ça, moi aussi je vais faire ça. Bien aimé, si j'avais une opportunité en ce temps-là, j'allais le faire. Je sais de quoi je parle. Bien aimé, la colère, c'est un sentiment que les gens négligent. On étouffe, on camoufle. Mais le jour que le diable se saisit de ça, aujourd'hui cette femme qui est morte, cette chante, jusqu'à où tu es marié à un homme colérique, un homme qui n'a pas la maîtrise de soi, un homme, bien aimé, il y a trop de choses. Jusqu'à aller taper sur la poitrine de la femme, tout ça c'est pas la colère. Bien aimé, la colère. La colère. Donc pose-toi la question, bien aimé. Pose-toi la question, est-ce que tu n'es pas en train de mal comprendre le problème? Est-ce que tu n'es pas en train de mal comprendre le problème? Ai-je suffisamment de preuves pour faire... Pardon, ai-je suffisamment de preuves ou... Oh, excusez-moi, il dit... Ai-je
ai-je suffisamment de preuves à ce sujet? Est-ce que tu as suffisamment de preuves pour te mettre en colère? Est-ce que tu as les preuves de la situation? Oui. Est-ce que la personne, quelqu'un vient te dire, oh, voilà ce que telle personne a fait. Voilà ce que telle personne a dit de toi. Voilà ce que telle personne pense de toi. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu as suffisamment de preuves? Est-ce que tu as suffisamment de preuves, bien-aimé, avant de réagir? Est-ce que cette personne est vraiment coupable? Bien-aimé, il y a des gens à qui des gens ont fait du mal aux personnes qui n'étaient même pas coupables. Parce que telle personne est venue te dire et tu fais tellement confiance à cette personne. Elle est venue te dire des choses. Oh, en même temps tu crois, tu commences à condamner, tu commences à attaquer, tu commences à faire des choses. Oh, pourtant la personne, elle est innocente. Donc pose-toi la question. Est-ce que la personne est vraiment coupable? Cette situation est-elle réellement défavorable? La parole de Dieu nous dit quoi? Que de bénir Dieu en toutes choses, bien-aimés. Et nous avons vu ça avec Job. Malgré les douleurs, la misère que Job est en train de traverser, Job n'a pas maudit Dieu. Job n'a pas fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que Job n'a pas péché sur ses lèvres, de sa bouche. Donc, il y a des situations, nous devons prendre, bien aimé. C'est pourquoi, je dis que quand j'ai commencé à étudier ça un peu, je dis waouh, je dis Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien aimé. Est-ce que réellement la personne est coupable et est-ce que réellement la situation est défavorable, bien aimé? Il y a des situations qui sont arrivées à certaines personnes. Toi, mais quand tu regardes là, tu dis, ah, la personne ne mérite pas cela. Mais pourquoi la situation est arrivée dans la vie de la personne? Pourquoi est-ce que la personne vit cette situation? Pourquoi est-ce que ça est arrivé? Qu'est-ce qui est derrière? Qui est à la base? Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui travaillent des situations dont Dieu même est à la base. Parce que c'est une manière de te former. C'est une manière, bien aimé. Il y a des gens même que Dieu peut utiliser pour former ton caractère. Il y a des personnes que Dieu peut emmener dans ta vie pour former ton caractère. Donc, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a beaucoup de choses que nous devons vérifier avant de nous laisser emporter. Il dit, avez-vous besoin, nous avons besoin de nous examiner nous-mêmes. Tu as besoin de t'examiner. Rentre en toi-même, examine-toi. Et comme j'ai dit, beaucoup de personnes, nous aimons être victimes dans les situations. On se joue aux victimes. Oh, c'est moi qui ai raison. C'est à moi qu'ils ont fait le mal. C'est à moi qu'ils ont fait ça. C'est à moi qu'elle a fait ça. C'est à moi qu'il a fait ça. C'est à moi qu'ils ont fait ça. Mais toi-même, rentre en toi-même. Rentre en toi-même et pose-toi la question. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que je suis en train de dire. Mais bien aimé, toi qui as l'Esprit de Dieu, toi qui veux hériter le royaume des cieux, toi qui as le royaume des cieux en vue, tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Parce que beaucoup de personnes, nous avons posé des actes par manque de compréhension. Nous avons posé des actes, bien aimés. Regarde moi-même l'exemple que je viens de donner. Est-ce que j'avais, même si même mon mari était sorti, je n'étais pas en train d'aller quelque part, je pouvais me calmer. Ça m'a fait mal. Je pouvais aller me réhabiller. Et quand l'enfant dormait, les enfants dorment, aller me laver ou bien attendre le soir. Bien aimé, il y a beaucoup de situations où nous devons nous asseoir, réfléchir, examiner avant d'agir. Avant d'agir. Ne dis pas que, oh oui, moi, je suis du tuc au tac, tu me fais ça, je te réplique en même temps. Pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. Dans le monde, c'est comme ça que le monde réfléchit. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, c'est comme ça que certains chrétiens réfléchissent. Pour moi, on ne reste pas à l'étranger. Avec moi, là, c'est du tic au tac. Tu me fais, je te fais. Comme les anglophones le disent, you do me, I do you. Aujourd'hui, c'est dans la maison de Dieu. On trouve ces choses-là dans la maison de Dieu. Et c'est dommage. Bien aimé, c'est dommage. Donc, nous devons nous examiner. Parce que beaucoup de nombreuses décisions et actions prises dans la colère s'avèrent insensées. C'est ce que je viens de dire là. La décision qui est prise
pour aller dehors parce que je suis en colère, je ne me suis même pas contrôlé là. À la fin de quoi, moi, quand je réfléchis, ça me fait honte. Parce que non seulement j'ai exposé mon corps, j'ai exposé mon corps qui appartient à mon mari, je suis allé exposer ça aux hommes bien-aimés. Si on peut voir tes cuisses, on peut voir tes bras, on peut voir bien ta poitrine, bien-aimé. Quoi d'autre? C'est si comme j'étais nu, dont la situation était insensée, c'est-à-dire que ça n'avait pas de sens. Je pouvais me calmer. La Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, on va aller rapidement dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 7. Donnez-moi une minute. Que le Seigneur nous aide. Souvent, ce sont des enseignements que les gens n'aiment pas trop écouter. Nous voulons courir après les messages. Oh Dieu, Dieu va te bénir. Mais bien aimé, toi-même qui parles en langue, toi qui prophétises dans la maison de Dieu, tu es quelqu'un de colérique et tu ne cherches pas à être débarrassé, à être délivré de cet esprit-là. Ton salut est en jeu. Ton salut est en jeu. Il dit à partir du verset 9, Ecclésiaste 7 à partir du verset 9, il dit ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Tu te mets en colère. Et en plus même tu pêches. Parce que quand la parole de nous dit que quand tu te mets en colère, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Ça veut dire que tu peux être énervé, c'est normal. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a dit des paroles méchantes. C'est normal que tu sois fâché, tu sois en colère. Mais, oh, excusez-moi, mon foulard est en train de tomber. C'est normal que tu sois en colère, mais ne pêche pas. Ne pêche pas. Et tu dois pardonner. Parce que ce qui donne accès au diable, c'est l'exact. Shalom, ma soeur Adassa. C'est les actes que nous posons après la colère. Shalom, maman, Bolou, sois béni. C'est les actes que nous posons après d'être énervé là. C'est ça qui ouvre les portes à l'ennemi. Donc il dit que ne te hâte pas à ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Des insensés. Parce que bien aimé, souvent quand tu ne te contrôles pas, tu finis d'agir là. Après même tu as honte. Oh oui, moi j'ai vécu plein de situations. Je vous dis que bien aimé, je ne vais pas aller même parler de quelqu'un que je ne connais pas. Moi-même là, il dit, le Seigneur m'a délivré de la colère. Donc je peux parler de la colère. C'est-à-dire que du matin jusqu'à la nuit, je peux parler de la colère. C'est des choses que j'ai vécues, j'ai pratiqué. Cet esprit-là, ce démon-là m'a oppressé jusqu'à ce que je reçoive ma délivrance. Et bien aimé, comment j'ai eu ma délivrance? Non seulement par la prière, mais quand je me suis dépouillé, bien aimé, quand je me suis dépouillé de tous les artifices de la reine des eaux, c'est comme ça, c'est que c'est comme quelque chose on a retiré comme ça de moi. Bien aimé, je dis, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais la colère est dangereuse. La colère peut détruire une vie. La colère détruit une vie. La colère peut détruire une destinée. La colère peut détruire ta bénédiction. Beaucoup de choses, la colère. La colère. La colère. Là, on voit ici dans le livre de Matthieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 5, verset 22. Matthieu 5, verset 22.
Matthieu 5, verset 22. Il dit, mais, Matthieu 5, verset 22, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge, par les juges. Celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sahédrien. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Donc, bien-aimés, regardons un peu l'avertissement de ce passage-là. Est-ce que ça ne te fait pas réfléchir? Toi qui te mets en colère n'importe comment. Tu te mets en colère n'importe comment. Tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Tu es un chrétien. Tu parles en langue. Tu as même les dons de Dieu en toi. Mais tu es prompt à te mettre en colère. C'est-à-dire que la colère t'envahit si facilement. Cherche à être délivré de cette colère. Parce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur parle, il dit que moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, tu es en colère contre ta soeur, tu es en colère contre ton frère, tu es en colère contre ta femme, tu es en colère contre ton mari, tu es en colère contre tes enfants, tu ne pardonnes pas la colère, bien-aimé. Pendant un moment, nous allons rentrer dans certains détails. C'est des enseignements que j'ai donnés il y a 5 ans de cela. Mais c'est d'actualité, nous devons revenir encore dessus. Bien-aimé, tu es en colère contre tout le monde autour de toi. Qu'est-ce que tu attires? Il dit, à cause de ça, là, tu mérites d'être puni par les juges. Bien-aimé, ici, entre toi et moi, on va se dire la vérité. Est-ce que quand tu es en colère, là, est-ce qu'on te met en prison? Mais le Seigneur, comme il aime beaucoup parler en parabole, il est en train de te dire que cette colère que tu es en train de pratiquer là, Dieu, tu vas rentrer en jugement avec le Seigneur. Tu vas payer le prix pour cela. Toi, par la colère, tu ne tardes pas à maudire tes amis. Tu ne tardes pas à maudire les gens. Par la colère, tu ne tardes pas à dire des choses, des paroles méchantes sur autrui. Tu ne tardes pas à dire des paroles négatives. Il dit, tu mérites d'être puni par le Sahédrien. Tu mérites d'être puni. C'est-à-dire que pour cela, là, tu mérites même d'être jugé et jeté à l'enfer. Encore, il dit, toi, comme je dis là, qui aime insulter des gens, par la colère, ils aiment insulter les gens n'importe comment. Tu es énervé, tu ne te contrôles même pas. Hey, bien-aimé, la colère même, ça te rend même bizarre. Ça rend même ton visage bizarre. Tu deviens bizarre parce que tu es là tout le temps, tu es énervé. Tu es comme ça. Bien-aimé, j'ai souffert de la colère. J'ai souffert de la colère. Et je sais ce que la colère a détruit dans ma vie, bien-aimé. La colère peut détruire. Il y a une bonne nouvelle qui arrive sur ton chemin. Tes enfants, ton mari, quelqu'un peut te mettre en colère. Le fait que tu t'es mise en colère ou tu t'es mis en colère, le diable rentre, il frappe. Ta bénédiction est annulée. Ta bénédiction est annulée. Il dit, toi qui vas dire à ton prochain insensé, il dit tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. Donc par la colère, bien-aimé. Si on ne laisse pas la colère, on ne se débarrasse pas de la colère. On ne laisse pas la colère. Pour ça là, tu peux finir à l'enfer. Tu peux finir à l'enfer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, bien-aimé, examinons-nous. Est-ce que ces avertissements ne peuvent pas nous emmener à changer notre manière de faire? Est-ce que ces avertissements ne peuvent pas nous emmener à changer notre manière de faire, bien-aimé, notre marche chrétienne, notre manière de réagir, notre manière de penser? Est-ce que ces avertissements que le livre de Matthieu 5, 22 nous a donné là, est-ce qu'on ne voit pas que c'est des avertissements qui sont très sérieux et c'est des avertissements que nous devons prendre à cœur? C'est le Seigneur lui-même qui a parlé. Quand il parlait, il n'avait pas l'eau dans la bouche. Quand le Seigneur parle, sa parole est vérité. Sois béni, mon frère Steve, sois béni. Si ta colère est justifiée parce que la personne t'a réellement provoqué ou que la situation
la situation justifiée. Pardon, la situation justifie vraiment ta colère. Comme on l'a dit au-dessus. La colère peut venir, c'est-à-dire que peut être venir de quelqu'un, ce que la personne t'a fait, ou bien d'une situation. Ou bien d'une situation. Et il se trouve qu'effectivement, la colère là, ah c'est vrai, telle personne t'a fait ça, ton mari t'a fait du mal, tes enfants, en tout cas, telle personne t'a réellement offensé. Oui, c'est vrai. Quand on regarde même ta vie, on dit, hé ma soeur, tu as raison, mon frère, tu as raison, homme de Dieu, tu as raison, un servant de Dieu, tu as raison. Ah, en tout cas, mon frère, tu as raison. Quand on examine, on voit même les preuves, on voit même c'est palpable, c'est clair, c'est limpide. On voit toutes ces choses, la preuve est là. Mais bien aimé, qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport à ça? Parce qu'il dit que c'est facile, bien aimé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous aimons nous jouer les victimes. Tu n'as pas d'excuse. Je suis désolé. Je n'ai pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse de garder la colère en toi. Tu n'as pas, parce que la colère que tu gardes en toi, elle te ronge. Aujourd'hui, par la colère, il y a des gens qui ont eu des ulcères. Il y a eu des gens qui ont eu des problèmes de cancer. Par la colère, bien aimé. Ah, je dis, je sais de quoi je parle. Bien aimé. Alléluia.